On va revenir sur cette mobilisation inédite. Alors certes, la mobilisation du public, on la connaît, elle a lieu chaque année quasiment à la même époque, celle des enseignants du public, mais celle du privé est plus rare. Il faudrait remonter à 1984 pour voir autant de profs du privé dans la rue pour protester contre la politique menée aujourd'hui concernant l'éducation nationale. Mais tout le monde n'était pas dans la rue, c'est le cas notamment des parents d'élèves qui sont regroupés au sein de l'association SOS Éducation. Bonjour, merci d'être là ce soir dans BFM Story. Olivia Milios, vous êtes la porte-parole d'SOS Éducation. Vous dites très clairement, aujourd'hui il y a des problèmes dans l'éducation nationale, il y a même une souffrance dans le système éducatif, mais ce n'est pas lié forcément aux suppressions de postes. Oui, et je dirais juste ça, qu'à SOS Éducation, on parle à la fois en tant que parents d'élèves et professeurs, puisqu'on est une association qui regroupe les deux et qui essaye de les faire travailler ensemble et justement de ne pas renvoyer les problèmes dos à dos comme c'est fait depuis très très longtemps. En tant que parent d'élèves, j'ai constaté, en allant amener ma fille à l'école à la rentrée scolaire, qu'il y avait effectivement 30 élèves par classe. Et on sait très bien, dès qu'on arrive à l'école, qu'il y a une crispation autour de ça. Alors en tant que responsable de SOS Éducation, je suis aussi retournée dans mon bureau et j'ai aussi analysé les chiffres, ouvert simplement les rapports du ministère de l'Éducation nationale. Il faut voir qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 850 000 professeurs pour 12 millions d'élèves. Ça vous donne un ratio de 14 élèves par professeur. Alors pourquoi... C'est pas ce qu'on constate. Alors pourquoi dans les classes il y a 30 élèves ? C'est une aberration et une mauvaise gestion. Alors on va vous dire, c'est pour des questions d'emploi du temps, évidemment, quand ce sont des enfants qui sont au collège, au lycée, les professeurs ne sont pas employés à plein temps. Si vous revenez juste à la maternelle, au primaire, vous obtenez un ratio de 20 à 23 élèves par classe. Donc ce n'est pas une question d'effectif, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation et là où il y a malaise, c'est qu'on dit systématiquement que si l'école aujourd'hui fonctionne mal, mais elle fonctionne mal pas depuis 1 an, pas depuis 2 ans, mais depuis 15 à 20 ans. Et le système souffre depuis 15 à 20 ans. Or aujourd'hui, on fait porter la faute exclusivement sur les professeurs. On leur dit, écoutez, débrouillez-vous, accueillez le nombre d'élèves qu'il faut, soyez présents dans les classes, faites ce que vous pouvez, c'est pas notre problème. Si vous écoutez les professeurs, et nous on en reçoit tous les jours, ils vous disent très vite, c'est pas un problème ni d'effectifs, ni de moyens budgétaires. Ça va bien au-delà. Alors qu'est-ce qu'il faut changer ? Le problème fondamental, quand vous avez aujourd'hui 40% d'enfants qui sortent de l'école primaire en ayant fait toute leur scolarité absolument normale, c'est-à-dire en étant arrivé à la maternelle, en ayant passé le nombre d'années en maternelle, le nombre d'années 3 ans en maternelle et ensuite du CP jusqu'au CM2 au primaire. Au primaire normalement, et qui vont sortir sans savoir lire, écrire. 40% de ces enfants ne savent ni lire ni écrire à la fin du cycle maternel primaire. Ni lire, ni écrire, ni compter. Mais qui sont ces enfants ? Correctement. Qui sont ces enfants ? Ces enfants, c'est des enfants de zones défavorisées, évidemment, mais pas seulement. C'est des enfants qui n'ont pas reçu des méthodes suffisamment structurées pour arriver à apprécier toutes les connaissances qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir dans leur scolarité et dans leur vie après. Donc c'est pas un problème qui touche exclusivement les classes défavorisées, ça les touche principalement, mais ça touche toutes les classes de la population. Or aujourd'hui, on sait ce qu'il faudrait faire avec on a des moyens. On connaît des études internationales qui montrent qu'il y a un certain nombre de méthodes qui permettent d'apprendre à lire correctement et de manière efficace. Et on n'en fait rien. Il faut les utiliser, mais on ne les utilise pas en classe. On a un professeur de collège qui a fait une petite enquête, étant tellement effaré sur les fautes que ses élèves faisaient, il les a simplement interrogés pour savoir avec quel manuel ils avaient appris. Tous avaient appris avec des manuels semi-globaux. Pourtant, on avait dit que c'était terminé, cette méthode globale ou semi-globale. On l'a dit, il y a eu un grand raout en 2006. Mais elle est toujours là, cette méthode. Elle est toujours là, elle est effectivement dans les classes. Et elle pose effectivement un problème. Donc l'éducation nationale, pour conclure, n'a pas seulement un problème d'effectifs, elle a surtout un problème de méthode, de réorganisation et de formation. Merci Olivia Milios, porte-parole de l'association SOS Éducation, qui regroupe donc des parents d'élèves, mais aussi des profs, on l'a bien compris.